figurez-vous que la semaine dernière, Anne Hidalgo a reculé sur une annonce qu'elle avait faite il y a pourtant quelques semaines. Elle a fait marche arrière, elle a reculé sur son projet d'ouvrir une salle de shoot dans une école maternelle. À Pelleport. Dans le 20e arrondissement. Dans le 20e arrondissement. Une école maternelle qui, certes, n'accueillait plus d'enfants jusqu'au mois de juin dernier, et surtout, qui est un établissement mitoyen d'une école élémentaire, qui, elle, continue à accueillir des enfants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants pour considérer qu'on peut ouvrir une salle de shoot pour des consommateurs de crack dans une rue extrêmement résidentielle, à proximité immédiate non seulement d'une école élémentaire, mais aussi de plusieurs EHPAD, de plusieurs crèches et d'établissements qui accueillent des enfants. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour se dire que ça peut être une bonne idée? J'en profite pour dire que Paris étant une ville extrêmement dense, 21 000 habitants au kilomètre carré, il y a des écoles partout, il y a des quartiers résidentiels partout, par définition. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, après l'exemple qu'on a de la salle de shoot qui existe depuis 2016 à la Riboisière, qui est dans un quartier très résidentiel, comment peut-on imaginer aujourd'hui multiplier l'ouverture de salles de shoot pour des consommateurs de crack? Je le rappelle, de crack, ce ne sont pas des injections, ce sont des personnes toxicomanes au crack. Les personnes que nous avons et que j'ai malheureusement en proximité immédiate dans mon quartier du côté du Jardin des Halles. Françoise Legoix et Philippe Bilger. Moi, je voulais juste saluer comment dirais-je, la détermination et la persévérance de Pierre. Non, mais c'est vrai, il n'y a aucune ironie dans ce que je dis. Il a des dossiers, il les suit et il les amène. Et moi, ça me touche beaucoup parce qu'on sent quand même que derrière la critique, il y a quand même quelqu'un qui aime profondément Paris. Donc, je voulais juste le signaler. J'en ai même écrit un livre. Non, mais je veux vraiment le dire parce que c'est pas voilà, normalement sur l'échiquier on est adversaire, mais je trouve que quand même c'est ça la politique. Voilà, pour moi c'est ça la politique, c'est-à-dire on a des dossiers, on les travaille, on les suit, on persévère. Donc à ce titre-là, je pense que Pierre Lisser est un bon politique.